Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 4 stratégies pour réduire ces envies de sucre auxquelles vous êtes accro ou à d'autres substances. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le Dr Yannick Pauly. Chaque semaine, dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de découvrir 4 stratégies pour réduire ou contrôler vos envies. Vous savez, ces petites envies, là, peut-être avant midi ou après avoir mangé, cette envie de prendre un dessert ou de manger quelque chose de salé, ou alors peut-être d'aller vous fumer une cigarette, ces envies qui contrôlent notre vie. Donc aujourd'hui, 4 stratégies qui sont principalement liées aux envies que l'on peut avoir, notamment en matière d'alimentation. Vous savez, ces fringales là, on ne peut vraiment pas s'empêcher d'aller dans le tiroir, prendre un morceau de chocolat. Ça vous est jamais arrivé à vous, bien? Non, jamais? Ok, vous avez bien de la chance. Ok, d'aller prendre un morceau de chocolat, peut-être c'est les biscuits. Okay. Non, mais vous savez de quoi je parle. Okay? Ces envies irrépressibles de devoir manger quelque chose. Alors, la première stratégie, c'est de réguler votre glycémie. Et ça, c'est très, très important. Réguler votre glycémie. Si vous n'avez pas une glycémie qui est bien sous contrôle, ça va favoriser en fait le développement de ces fringales, de ces envies. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on en a suffisamment de sucre dans le sang, ce sucre arrive en suffisance à notre cerveau et ça va nourrir le bon fonctionnement du cerveau, notamment les zones qui vont réguler notre appétit et qui vont réguler ces notions d'envie. Lorsque vous n'avez plus suffisamment de sucre dans le sang, vous allez partir en hypoglycémie. Okay? Et ça, c'est notamment le cas où, on y reviendra, mais ça vous allez partir en hypoglycémie, c'est-à-dire que vous n'avez plus assez de glucose dans le sang. Et là, à ce moment-là, un des symptômes que l'on va développer, c'est ces envies irréversibles de manger quelque chose, notamment les choses sucrées. Maintenant, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle de l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que vous mangez quelque chose de sucré, le glucose augmente de manière très nette dans votre sang, votre corps, votre pancréas pompe de l'insuline pour faire entrer ce sucre dans les cellules et donc ce sucre diminue et ensuite crache et ça vous donne cette envie. En général, qu'est-ce que vous faites? Vous allez manger quelque chose de sucré qui vous redonne un pic comme ça de glucose qui recrache et ainsi de suite. Vous êtes constamment dans cette hypoglycémie réactionnelle. Okay? Donc la première des choses à faire, c'est de réguler votre glycémie. Une des choses qui peut se passer si vous avez en général ces symptômes d'envie avant les repas, c'est que vous avez tendance à avoir un profil hypoglycémique. Il se peut aussi maintenant que vous ayez des envies, notamment sucrées, après les repas. Et ça, c'est beaucoup plus lié en fait à des mécanismes de résistance à l'insuline. Okay? Alors, comment réguler notre glycémie? L'idée, c'est de réduire au maximum la consommation d'hydrates de carbone et notamment de sucre rapide, de limiter nos hydrates de carbone aux légumes, notamment les légumes verts et à certains types de fruits. Vous pouvez aller sur Google, chercher la notion d'index glycémique et vous nourrir d'aliments qui ont un index glycémique bas. Et puis en même temps d'augmenter votre consommation de bonnes graisses, par exemple comme l'huile de coco ou comme les avocats, et de protéines de haute qualité. Okay? Deuxième stratégie, c'est le stress. Vous aurez réalisé que très souvent, le stress, ici, crée ces envies. Et notamment le stress émotionnel. Très souvent, si vous analysez vraiment ce qui se passe, c'est quand vous avez ces envies, c'est pas que vous avez un besoin physiologique de vous nourrir, mais c'est que vous avez un besoin émotionnel à
combler. Et une technique qui peut vraiment être très utile dans ces cas-là aussi, c'est une technique qui est issue d'une technique chiropractique qui s'appelle la technique neuro-émotionnelle. Et cette technique, ça s'appelle la technique Crush. C'était développé par un de mes amis et collègues américains, le docteur John Schellenberg. Et c'est une notion de simplement, lorsque vous avez ces envies, au lieu de vous ruer directement sur la plaque de chocolat ou sur le paquet de biscuits, vous prenez un petit moment de distance et vous observez, vous prenez conscience de qu'est-ce qui a déclenché ça. Quel est le stress qui est associé? Et si c'est un stress émotionnel, peut-être que vous réalisez que vous êtes en train de courir sur le chocolat parce que vous venez de vous prendre la tête avec un collègue de travail ou avec votre chef qui vient de vous faire une remarque, ou peut-être avec votre chéri ou votre chérie. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est simplement vous mettre dans cette situation, repenser à la situation stressante émotionnelle. Vous allez mettre 3 doigts sur l'intérieur de votre main. Ici, en fait, ce sont des points, des poux d'acupuncture en médecine chinoise. Et vous allez ensuite simplement mettre votre main sur votre front, penser à la situation et prendre une grande respiration. Et ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez mettre vos autres doigts à la base de votre poignet. La main sur le front. On pense à cette situation et vous prenez une grande respiration. Et cette technique va vraiment atténuer. Peut-être que vous avez besoin de le faire 2-3 fois en fonction de la charge émotionnelle que vous avez, mais cette technique va vous permettre de calmer cet aspect émotionnel qui est lié à ces envies. Bien évidemment, il faut la pratiquer régulièrement. Ce n'est pas en le faisant une fois que vous allez devenir maître dans l'autorégulation, mais travaillez-le régulièrement et vous allez voir que ça va vous aider. Troisième stratégie, nous, ce qu'on voit au niveau clinique, c'est la notion de déshydratation. Très souvent, les gens qui ont des envies comme ça irrépressibles de sucre sont des gens qui sont déshydratés. C'est une expérience que j'ai moi-même. Je sais que si je ne bois pas suffisamment dans la journée, j'ai tendance à avoir beaucoup plus de ces envies le soir quand je rentre à la maison. Donc, assurez-vous de bien vous hydrater. On dit en général environ 1 litre d'eau par 25 kg de poids corporel. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de boire autant, il va falloir commencer gentiment d'augmenter vos consommations d'eau, mais très très important de rester hydraté. Et puis, 4e stratégie, c'est l'utilisation de senteurs. Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont, le lien entre ces envies et le système olfactif. Le système olfactif est un très très vieux système. En fait, les circuits olfactifs de l'olfaction sont directement connectés aux zones du cerveau qui gèrent nos émotions, le système limbique. Eh bien, de nombreuses études ont été faites en marketing. Vous avez peut-être déjà entendu parler que quand vous allez dans certains magasins, ils diffusent certaines senteurs pour influencer en fait votre perception et vos comportements. Et il y a des études qui montrent, et c'est très intéressant, que si vous stimulez votre système olfactif avec des senteurs qui vous font penser à des trucs sucrés. Imaginez peut-être que votre grand-maman ou votre maman faisait des gâteaux ou des biscuits et vous avez cette senteur-là, des biscuits qui vient autour de vos narines et ça vous donne envie de manger ces biscuits. Peut-être que vous sentez même la salive qui commence à se former dans votre bouche. Eh bien, ils ont montré que si l'on stimule notre système d'olfaction avec ce genre de senteur, eh bien, ça augmente l'envie de manger des aliments qui ne sont pas très sains pour nous. À l'inverse, si l'on stimule nos systèmes olfactifs avec des senteurs qui sont associés avec notamment des fruits et des fruits sains, ça diminue l'envie de ces envies irrépressibles de manger du sucre. Alors, dans certaines des senteurs qu'ils ont faites, par exemple les senteurs à la fraise, les senteurs de citron, les senteurs pommes vertes par exemple, eh bien, vont nous aider. Donc, si vous avez régulièrement de ces cravings, de ces envies dans la journée, assurez-vous tout d'abord de réguler votre glycémie
Assurez-vous ensuite de gérer votre stress, utilisez cette technique Crush et puis soyez suffisamment hydraté et finalement allez vous acheter 2 ou 3 huiles essentielles qui sont associées avec des senteurs de produits frais, de produits qui sont sains, notamment des fruits, pommes vertes, citrons, framboises ou fraises. Et lorsque vous avez ces envies, venez respirer ces senteurs pendant environ une trentaine de secondes. Okay? Laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous. Choisissez une de ces stratégies ou les 4, mettez-les en application, partagez comment ça se passe pour vous dans les résultats. Nous, on se retrouve dans une semaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.